Bien-être avec Rebecca Kendiaouni. Mode Beauté Bien-être s'intéresse aujourd'hui aux faux ongles. On a commencé par le dire tout à l'heure avec Mylène Fanon. Vous posez des ongles sur vos doigts, des ongles qui ne sont pas naturels sur vos doigts. À quoi vous vous exposez d'abord? Déjà, comment est-ce que cela se fait et à quoi est-ce que vous vous exposez? Bien évidemment, c'est Rebecca Kendiaouni qui nous permet de découvrir tout ceci. Bonjour Rebecca. Bonjour Eman, amis téléspectateurs et téléspectatrices de la parenthèse, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Mode, Beauté, Bien-être. Eman, tu l'as dit, on s'intéresse aujourd'hui aux faux ongles. Alors, nous sommes aux États-Unis dans les années 50. Les actrices hollywoodiennes sont les premières à tester une technique inventée par un dentiste. Ensuite développée et modernisée par les esthéticiennes. Cette technique consiste à rallonger les ongles avec de la résine ou du gel dentaire. La prothèse d'ongles et la French manicure sont donc nées. Les fabricants de résine dentaire ont pressenti le succès de cette technique et ont rapidement commencé à élaborer des résines adaptées aux ongles. Les méthodes et les produits ont depuis grandement évolué. Des innovations se comptent par centaines. L'évolution du métier se fait par plusieurs techniques aujourd'hui. Quels sont les différents types de faux ongles qui existent? Comment faut-il poser et aussi quels sont les inconvénients sur la santé? Pour en parler, nous avons deux invités sur ce plateau. Une esthéticienne est là pour nous, Rebecca Segbeaya. Bonjour madame. Ah, décidément, c'est le choc des homos aujourd'hui. Enfin, des homos aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Il y a eu Herman, il y a Il y a Rebecca. Herman, il y a Rebecca, J'espère il qu'il y n'y a aura pas Rebecca. Bruno. On espère. Et puis, juste à côté de vous, on a un médecin généraliste, Amos Bokodaro. Bonjour. Bonjour Madame Kenyaronde, bonjour Monsieur Aman, bonjour les Bonjour, téléspectateurs. Merci d'être des nôtres ce matin. C'est moi. D'accord. On fait un tour à la régie pour suivre ensemble cet élément. On revient juste après. If I tell you, say I love you, oh. Comme un chirurgien qui s'apprête à se rendre en salle d'opération, Maria met d'abord ses gants, ensuite un cache-nez pour se protéger. Pourtant, l'on n'est pas dans un bloc opératoire, mais bien dans une onglerie. Nous faisons de l'acrylique, communément appelé résine. Nous faisons le gel, nous faisons le polygel. La résine, c'est une poudre. C'est pour l'extension des ongles. On fait l'ongle sans placer les faux ongles en plastique, surtout longs, parce que la colle abîme énormément les ongles. Donc la poudre, ça nous sert à réaliser l'extension qui est durable et qui fait pousser l'ongle. Maintenant le gel. Le gel, c'est aussi une autre méthode, une autre manière de faire une extension d'ongle. La différence entre le gel et l'acrylique, c'est que le rendu est plus léger, plus naturel. Gel ou résine, le choix est laissé aux clientes. Pour en avoir une idée, Mariam a accepté de faire une démonstration sur cette dame. Pour faire une pose d'ongles gel ou résine, il faut en moyenne 1h30 ou 2 heures. Le résultat, à la fin, est juste épatant. Ça varie entre des 8 000 en allant, ça peut aller à 20 000 parce que ça dépend de ce que vous voulez faire. Le gel, par exemple, c'est à 15 000. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Pose d'ongles simple, résine ou gel, le vœu de plaire est parfois au péril de sa santé. Il n'y a rien sans inconvénients. Les inconvénients surtout, comme c'est des matières qui collent super sur les ongles et qui durent, souvent les plaintes, c'est que quand les clients se cognent, elles ont mal, ça fait mal à la longue, et quand ça commence pas à pousser, ça commence pas à dandiner, du coup on a très mal et ça risque d'arracher les propres ongles des fois. Des risques qui n'empêchent pas cependant les poses des dames, nous confie Mariam. Raison évoquée, la beauté.
à la primeur. Conséquences ou pas, il y On en a va qui en font parler. On va en parler Voilà. justement. Alors, ma première question s'adresse à vous, Madame Rebecca Segbea. Que pensez-vous de ce que vous venez de voir? Non, mais c'est normalement les procédures. Ben, je dirais, en temps, il y a de cela 4 ans, nous, on a fait la formation dans l'onglerie. Ce n'était pas comme ça. Les étapes n'étaient pas comme ça. Donc, ça évolue chaque jour. Et chacun a sa manière de faire, Parlez-nous un peu à de son votre raccourci. Depuis un certain moment, comme elle a dit tout à l'heure, les conséquences de la colle, du gel ou bien de la résine directement sur les ongles, les clientes se plaignent que parfois ça enlève les ongles ou bien quand tu fais un petit choc là, ça t'arrache carrément. Donc déjà à partir de là, moi je commence à partir des capsules. Comme les capsules, ça se fait juste avec du super glue et là, ça peut s'enlever tranquillement. Moi, je mets d'abord les capsules, ensuite j'applique le gel et tu commences par modeler et donner la forme que tu veux. D'accord, vous avez les ongles là. Oui, ça c'est l'eau. Ça s'utilise ça c'est le gel, ça c'est l'acrylique ou la résine et c'est l'eau commune qui s'utilise pour dissoudre, pour donner de la forme à la matière. Je suis partant pour être le top modèle, ceux qui ont... je peux donner mon doigt là rapidement. Est-ce que les hommes Je peuvent le plaisante. faire? Non, ça, j'ai jamais expérimenté ça. Les hommes peuvent mettre seulement du neutre, arranger les hommes, mais ça, j'ai jamais. À moins qu'ils veulent faire du cinéma. Alors, il y a aussi cette technique, le remplissage. Parlez-nous un peu. Bon, le remplissage, ça dépend de la forme, de ce que la personne veut. Si le client exige une forme vraiment simple, un truc discret, tu lui fais là, une forme discrète. On ne sent pas trop le gel ni la résine sur les ongles. Et tu as tendance parfois à croire que c'est ses propres ongles. C'est ce qui est un peu intéressant dans l'affaire de gel. Et souvent, c'est souvent les grandes dames ou les grandes tatas qui font les gels parce que c'est un peu plus modernisé, voilà, je dirais. Mais non, si une cliente veut un truc bien rempli, et ça aussi, ça a plusieurs noms. Bon, ça dépend du goût de la cliente. Si elle veut un truc bombé ou si elle veut un truc plat, ça dépend. C'est suite à ça que tu vas remplir. Voilà. Ok. Alors, quand on fait une pose d'ongles résine ou même du gel ou même la pose simple, ça peut durer combien de temps en moyenne sur les ongles? Bon, minimum, quand c'est bien fait, ça peut faire 1 mois et maximum 3 mois. Ok. Bon, ça dépend aussi de ce que tu fais avec tes doigts. Sinon, ça peut aller jusqu'à 4-5 mois. Si tu te lèves, tu ne fais rien, juste te laver, tout ça, tu peux garder Et ça dans ce longtemps. cas, dans ce dernier cas, c'est scandaleux. N'est-ce pas? En tout cas, il y a un spécialiste de la santé sur le plateau qui va nous en parler. Voilà. Monsieur Bokodaro Amos, 1 mois, 2 mois, voire même 3 de pose de résine ou même du gel sur les doigts. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Merci, Madame Kenyamonde. Je dirais d'abord que les soins esthétiques relèvent malheureusement du luxe. C'est ceux-là qui sont à l'abri du besoin et qui ont les moyens de se faire plaisir pour paraître plus glamour. C'est eux qui s'adonnent à des soins esthétiques. Et ce n'est pas la spécialiste sur le plateau qui va me démentir. Et la pose des ongles fait partie des soins esthétiques. Donc j'ai parlé de moyens. Il faut avoir les moyens pour le faire. Mais combien de nos consoeurs ont ces moyens-là? Combien de nos consoeurs sont prêtes à payer le prix qu'il faut pour voir un spécialiste, pour aller dans un institut de beauté? Il est vrai qu'il ne coûte pas les yeux de la tête, mais qui coûte quand même son prix pour le faire. Et qu'est-ce que nos sœurs font? Elles s'adonnent à des personnes formées sur le tas, d'une hygiène approximative. C'est à ces personnes-là qu'elles confient leurs doigts. Ou soit à des personnes non formées du tout, qu'ils ont trouvé spontanément des talents de poseurs d'ongles ou de je ne sais quoi. Et c'est à ces personnes-là que nos sœurs, nos mamans, nos épouses, malheureusement parfois, donnent leurs ongles. Vous savez que les ongles sont une partie du corps.
une partie peut-être pas importante selon vous, mais dont l'infection peut entraîner des conséquences désastreuses. Et si on le fait dans ces conditions-là, pas quelqu'un qui n'a pas été en formation pour, pas quelqu'un qui n'a pas les qualifications requises pour, bonjour les dégâts. Et c'est démontré que plus longtemps on emporte, plus les conséquences sont là. Parce que plus cela augmente le risque d'infection, quand c'est encore plus long, voilà encore le risque d'infection. Et lorsqu'on parle de conséquences sur la santé, on peut les situer au moment de la pose d'ongles, on peut les situer lors de l'entretien, c'est-à-dire lorsque je laisse sur moi comment j'entretiens mes ongles, et on peut aussi les situer au moment de l'enlèvement. Qui enlève et dans quelles conditions on l'enlève? Si vous voulez, on va encore plus de détails. D'accord, donc selon vous, alors aujourd'hui, il y a quand même ces dames qui font ces pauses, il y en a même qui ne peuvent plus s'en passer. Est-ce que vous avez des conseils à prodiguer? Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça fait beau, c'est vrai que ça fait glamour, c'est vrai que ça nous incite parfois, nous les hommes. Le docteur a parlé, le Oui, médecin a parlé, le ce médecin a n'est sorti pas- le mot. Ce n'est pas M. Herman qui va me démentir. Mais ce que je dirais à mes chères téléspectatrices qui nous suivent en ce moment est ceci. Si vous voulez le faire, il faut le faire dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, c'est-à-dire? C'est-à-dire d'abord aller dans un institut qualifié de beauté pour le faire faire par un personnel qualifié, ne pas les porter trop longtemps, ne pas le faire lorsqu'on est une femme enceinte, ne pas le faire lorsqu'on présente des allergies aux substances utilisées. Parfois, les gens utilisent la résine, vous l'avez dit tout à l'heure. Les gens utilisent parfois du superglue, un produit dont vous connaissez les effets dévastateurs dehors. Imaginez ces effets sur le corps. Et la dernière fois, je raconte cette petite anecdote, j'ai eu une amie qui s'est fait poser ses faux ongles, mais dont l'enlèvement était très laborieux à telle enseigne qu'elle s'est faite blessée et ce n'était pas du tout la joie. Ça s'est compliqué plus tard, elle a fait un panari, donc c'est tout ça. Donc, lorsqu'on ne le fait pas bien, voilà les conséquences. Donc, si on doit le faire, il faut le faire dans des conditions adéquates. Il ne faut pas le faire lorsque vous avez des ongles usés ou bien si vous présentez des risques à infection. Et la meilleure manière, c'est de rester tout naturel, parce que quand c'est naturel, c'est beau. Alors, mais si on doit le faire, il faut le faire par quelqu'un qui est qualifié. Rebecca, si tu permets, j'ai une question au docteur. Docteur, à quoi s'expose, de façon sur le plan sanitaire, à quoi s'expose une dame qui se fait poser des faux ongles? Merci beaucoup, Monsieur Herman. Le premier risque, c'est les risques liés aux conditions d'hygiène dans lesquelles ces faux ongles ont été placés. Donc, c'est un risque d'infection. Et qui dit infection peut parler d'infection virale, d'infection parasitaire ou bien d'infection mycosique des champignons et tout. Cela veut dire quoi? Lorsque les instruments utilisés ne sont pas entourés de toutes les mesures d'hygiène, c'est facile d'attraper des infections si on utilise le même instrument pour une personne X et sans désinfecter pour une personne Y. Est-ce que les personnes qui le font ont des atouts nécessaires en matière d'asepsie pour aseptiser tout ce matériel ou bien pour adapter chaque matériel à chaque client? La question se pose. Les infections bactériennes, parlons-en. Lorsque les ongles, les faux ongles sont longs, et qu'on met, Madame Rebecca l'a dit tout à l'heure, qu'on met les doigts n'importe où, et on fait n'importe quoi avec ses doigts, ces ongles longs constituent un réservoir de microbes, un nid de microbes qui peut abîmer l'ongle sous-jacent, l'ongle vrai sous-jacent, et bonjour les dégâts, bonjour les douleurs, bonjour les infections des doigts et autres. Bonjour Madame les Rebecca, mycoses et tout ça. Vous êtes d'accord avec le Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Il y a encore un point là. Et en voulant enlever, par exemple, et tu t'arraches les ongles. Voilà, nous les femmes, on n'aime pas rester n'importe comment. Là, tu as un ongle qui est complètement gâté. Là, tu es condamné à poser tout le temps les ongles sur ça. Voilà encore quelques conséquences. D'accord. Alors, merci, Madame Rebecca Segbeaya. Je rappelle que vous êtes esthéticienne, maquilleuse professionnelle, accessoiriste et créatrice de mode. Amos Bokodaro, vous êtes médecin généraliste. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est bon, tout le plaisir était pour vous. Merci Herman. également à toi aussi, Rebecca, pour ta brillante chronique. On retient finalement que les faux ongles, c'est un terrain où s'opposent esthétique et santé, où s'oppose également bien-être
et glamour. Voilà, donc vous voulez vous faire beau, vous voulez vous faire belle, mais il y a un prix à payer pour tout ça. Merci également, merci à nos invités qui sont passés sur le plateau de la parenthèse. Et la parenthèse se referme pour vous, monsieur, dame.